Donc, le Covid-19, on dit que ce coronavirus a trouvé des récepteurs dans les voies respiratoires, dans certains endroits de l'organisme, au niveau cardiaque, au niveau du rein et autres par-ci, par-là. Donc, c'est parce qu'il y a des récepteurs, c'est-à-dire qui ont accepté, qui peuvent recevoir. Parce qu'il n'y a pas de récepteur, il ne peut pas s'asseoir. Hein. C'est comme une grossesse. Si vous êtes là, une fois que le fœtus est là, il ne peut pas faire sa nidation, il ne peut pas aller se loger pour faire sa nidation, il ne peut pas évoluer. La grossesse n'évolue pas. Ça va aller au niveau des trompes, ça va partir pour se poser. Pas de nidation. Donc, quand pas de nidation, vous allez voir comment dire la grossesse est passée. Ça veut dire que ça va repartir. Il n'a pas eu un point pour se fixer. Donc, plus ou moins, je veux dire, excusez-moi, hein, vous savez, la santé, hein, on est passionné de parler de santé. Donc, ce qui fait que je vais un peu, je prends quelques exemples pour que les Ivoiriens soient un peu rassurés. Donc, les décisions, encore la 5e décision, on dit respect des distances d'au moins 1 mètre, la distanciation sociale. Pourquoi? Parce qu'on estime que la transmission, elle se fait par les sécrétions et que si vous êtes à moins d'1 mètre de moi, de quelqu'un qui est contaminé, il peut vous contaminer. Donc, respectez les 1 mètre. Le gouvernement a pris cette décision. Donc, ça veut dire que toute sa décision, c'était pour sauver les Ivoiriens. Le respect des mesures d'hygiène. Voilà les mesures, vous voyez, des trucs essentiels. Mesures d'hygiène, mesures corporelles. Dieu merci que nous sommes en train de passer par le coronavirus à Covid-19. Mais il y a d'autres maladies, des mains sales. Pour dire que la propriété doit faire partie de nos comportements, de tous les jours. On doit se laver. Aujourd'hui, on renforce la propriété. On dit renforcer. Sinon, la propriété doit faire partie de nos comportements de tous les jours. Laver, c'est la mesure, en tout cas les mesures préventives, c'est le traitement actuellement essentiel de cette maladie à coronavirus. Et je pense que ça, c'est une très bonne mesure du gouvernement. Interdiction des salutations manuelles, c'est la même chose. Les accolades et autres, tout ça. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que si vous êtes contaminé avec les accolades, avec les salutations, vous avez vu la fièvre typhoïde. On l'appelle la maladie des mains sales. Et comme la fièvre typhoïde, vous avez plusieurs formes. Il y a une forme qui donne la maladie, il y a une forme qui ne donne pas la maladie. Il y a la forme A, il y a la forme H, il y a la forme, plusieurs formes. C'est la même chose que le coronavirus. Aujourd'hui, la forme Covid-19 est en train de, en tout cas, de provoquer une situation difficile, en tout cas dans le monde entier. Fermeture des boîtes de nuit, donc je pense que ça, on a dit fermeture des boîtes de nuit, des cinémas, des lieux à spectacle. Pourquoi? On vous dit, on ne doit pas pouvoir être à 1 mètre, je veux dire, on doit respecter les distances. Les 1 mètre, les distances de 1 mètre. Mais, imaginez, le gouvernement donne des mesures. Si on continue de demander aux gens, on ne dit pas aux gens, si les gens doivent continuer à aller en boîte de nuit, les gens doivent continuer à aller dans les maquis et autres, c'est clair que ça peut provoquer, imaginez quelqu'un qui soit contaminé, qui va au restaurant et qu'il y a du monde là-bas, donc c'est pour éviter, réduire véritablement, pour éviter de rompre la chaîne. Ça fait partie de ces mesures de suspension que nous saluons également. Suspension de tous les événements sportifs et autres. C'est comme la fermeture des écoles. Les enfants, ils vont à l'école, ils sont assis dans son voisin, il est à la récréation, ils sont ensemble. Imaginez qu'un seul soit contaminé, donc véritablement, on va contaminer, contaminer pas mal de monde. Donc la gratuité totale du diagnostic, le renforcement de la sécurité sanitaire à l'agent de la santé. Bref, pour dire que vous voyez les premières mesures qui ont été prises par le président de la République depuis le 16 mars 2020. Le 16 mars 2020. Ça, c'est pourquoi nous disons que nous félicitons le gouvernement par rapport à ces mesures qui ont été prises. Après, il y a des mesures complémentaires. Des mesures complémentaires ont été prises également par le gouvernement, par la fermeture. Parce qu'au début, les maquis n'étaient pas fermés, les restaurants n'étaient pas fermés. Parce que j'entends les gens dire, est-ce que le virus là, le président a pris la décision pour dire que il y a le coup-feu de 21h à 5h du matin. C'est la nuit, le virus contamine les gens ou quoi? Non, soyons quelque part gentils. Ok? Vous savez, on a eu des cas. On a commencé en Côte d'Ivoire avec, je crois, 3 cas. Non?
Il y a un premier cas d'abord, après on est passé à 3, on est passé à 6, on est passé à 9, de 9, 15, 15, 25, ainsi de suite, jusqu'à, on est aujourd'hui à 165 cas déclarés positifs au coronavirus Covid-19. Donc, l'interdiction, en fait, le couvre-feu qu'on décide de mettre, le couvre-feu c'est quoi? C'est parce que le gouvernement ne peut pas maîtriser. Vous avez vu la tournée du préfet d'Abidjan. Quand on n'avait pas fermé les maquis, le préfet d'Abidjan a fait une tournée, mais les gens étaient dans les maquis, comme si on était dans une situation normale. Comme si on était dans une situation normale. Donc, vous avez vu ça. Donc, ce qui a motivé le gouvernement, effectivement, à prendre des décisions de fermeture des maquis. Parce que le gouvernement ne pourra pas suivre chacun des mouvements de chaque Ivoirien. Donc, on dit, fermons les maquis, fermons les restaurants pour un temps. Donc, je pense que ça, il ne faut pas que les Ivoiriens essaient de narguer, les disent non, c'est pas... Chers amis, chère population, cette décision a été prise pour nous sauver nous-mêmes. Donc, c'est parce que les gens doivent se retrouver dans les maquis, les regroupements, on les fait nuitamment pour éviter tous ces regroupements qu'on doit pouvoir faire nuitamment, que cette décision de couvre-feu-là a son sens. Après, on a l'instauration du couvre-feu, la régulation des transports, tout comme le transport interurbain. Vous savez, les gens sont dans les cars. Est-ce que tout le système que le gouvernement a pris, les distensions, se laver les mains, l'hygiène, est-ce que tout ça, on est sûr? Donc finalement, on comprend que pour l'instant, pour nous, heureusement, je ne sais pas si je vais appeler ça pour la Côte d'Ivoire, les cas, la majorité des cas pour l'instant diagnostiqués, c'est sur Abidjan. Donc on prend très tôt des mesures pour mettre Abidjan en quarantaine ou en confinement par rapport aux autres villes. Certainement, c'est ça même. Peut-être que si on avait fait ça très tôt, peut-être que, mais pour le moment, on était en situation d'épidémie ailleurs. On n'était pas encore en pandémie. Ça veut dire qu'on n'était pas encore affecté. Donc, du coup, c'est comme tous les pays du monde, hein, c'est progressivement que les gouvernants ont pris les décisions de pouvoir aller, pouvoir protéger la population. Les décisions sont venues ultérieurement. Donc ça, je pense que ça c'était les éléments importants donc, pour dire que nous félicitons le gouvernement par rapport à ces mesures qui ont été prises. Et nous estimons que ces mesures-là sont, si les Ivoiriens, ça on doit pouvoir interpeller la population. Pour nous, si la population ivoirienne respecte scrupuleusement ces mesures-là, on est très bien parti pour rompre cette chaîne de transmission et faire baisser tranquillement, en tout cas, la propagation de cette pandémie en Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, en tout cas, en tant que spécialiste de ce domaine, plus ou moins, je pense que ces mesures-là sont assez suffisantes pour protéger les Ivoiriens. Mais elles sont assez suffisantes si les Ivoiriens, ensemble, chacun à son niveau, en tout cas, essaie de respecter les conditions, en tout cas les décisions arrêtées par le gouvernement dans un premier temps, par le Conseil de sécurité du monde dans un premier temps, par le gouvernement secondairement, et il y a des mesures complémentaires qui sont en train d'être données par le gouvernement. Donc, nous voulons interpeller, en tout cas, la population à respecter ces mesures. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que, comme on l'a dit tantôt un peu haut, c'est de ne pas céder à la panique. Surtout par rapport au nombre de cas. Ça, on voulait insister sur ce point. Aujourd'hui, le ministère de la Santé, on voulait interpeller le ministère de la Santé sur ce point. Quand le ministère de la Santé vient, donner des cas, le nombre de cas. Vous savez, en matière de santé publique, ce qui est important, c'est bien de parler des chiffres. Il faut parler en termes de statistiques. La santé publique, c'est ça. Quel est le taux de prévalence? Quel est le taux de mortalité? Quel est le taux de morbidité? Quel est le taux d'incidence? C'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on nous parle de 165 cas. Ça peut faire peur, les Ivoiriens. Ça peut faire peur et ça doit faire peur.
aux Ivoiriens. Mais, si on donne les détails de ces cas-là aux Ivoiriens, les Ivoiriens vont être rassurés. Je prends un exemple. On nous dit qu'il y a 165 cas. Mais, est-ce qu'avant qu'on ne prenne la décision là, les 165 cas, il y a combien de cas importés et il y a combien de cas qui se sont contaminés ici en Côte d'Ivoire? Ça qui est important à savoir. C'est ça. Sinon, le nombre de cas pourrait, c'est pas nous on souhaite que véritablement le nombre de cas régresse, mais le nombre de cas pourrait s'augmenter, mais pas en termes de nombre de personnes qui ont été contaminées en Côte d'Ivoire. Vous savez, avant qu'on ne prenne la décision, les avions rentraient. Avant que le Conseil de sécurité, imaginez, l'épidémie a commencé en décembre, en Chine. En France déjà, je crois que depuis le mois de janvier, déjà on avait déjà des cas. Ou dans d'autres pays. Les avions, là c'est inter-chose. Vous allez, l'avion quitte là, il va à Dubaï. Donc partout pour dire que on était déjà en train de se contaminer certainement en nous. Mais avant qu'il y ait moi je me rappelle, moi mon dernier voyage, je suis entré ici, mon dernier voyage, je suis entré à la fin du mois de février, le 3 mars. Mais déjà, dans les pays, on prenait la température. Quand je suis arrivé dans ces pays-là, on a pris ma température. Et quand je suis arrivé à Côte d'Ivoire, effectivement, on a pris. Donc déjà, mais l'aéroport n'était pas fermé. L'aéroport n'était pas fermé. Donc pour dire quoi? Pour dire que si on nous donne le détail des statistiques, certainement, on pourrait se rendre compte, c'est là qu'on pourrait savoir est-ce que les mesures prises par le gouvernement sont respectées ou pas. Si on voit que tous les cas qui sont là pour l'instant, sur les 165 cas, on a pratiquement 150 cas ou pratiquement 160 cas qui sont importés, qui viennent de voyage. C'est là que je vous ai parlé d'interrogatoire. On les interroge, les 165 cas. Vous là, vous étiez où? Moi, je viens de Chine. Moi, je viens de France. Moi, je viens d'Italie. Moi, je viens de temps. Ok? On les extrait des 165. Donc, le nombre de cas qui va rester